Bonjour chers amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour l'étude de la paracha de la semaine, paracha de Pinchas cette semaine, et nous allons étudier les 7 montées de la paracha à travers un petit résumé très bref. Et on se retrouve tout de suite pour la première montée. Dans la première montée de la paracha de Pinchas, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe que Pinchas a détourné la colère d'Akadosh Baruch Hu des Bnei Israël, qui malheureusement s'était laissé aller à la débauche, à l'idolâtrie, et donc que Pinchas s'est distingué au plus haut point. C'est pourquoi il lui offre son alliance de paix ainsi que le statut de Kohen. Pinchas devient donc Kohen et nommé Kohen dans cette première montée. L'homme frappé s'appelait Zimri ben Salou, et prince de la famille de Shimon, et c'est lui qui s'était isolé avec Cosbi Batsur, elle-même fille du prince de Midian. Dans cette première montée également, Akadosh Baruch Hu va ordonner à Moshe Rabbeinu de frapper les Midianim et de les tailler en pièces, car ils sont à l'origine du terrible fléau qui s'est abattu sur le clan d'Israël. Et nous verrons la suite dans la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la paracha, Hachem ordonne un nouveau recensement des Béné Israël, après cette fameuse épidémie qui avait donc fait plus de 24 000 victimes. Akadosh Baruch Hu va dénombrer à nouveau le clan d'Israël, et Akadosh Baruch Hu également va faire le compte de chaque tribu en nommant dans cette première montée les chefs de chaque tribu. Enfin, il fera également le recensement des Lévi'im, les prêtres qui servaient au service du temple, au service du Mishkan, du temple du désert également, et nous verrons la suite dans la troisième montée. Dans la troisième montée de la paracha, on va découvrir pour la première fois les lois de l'héritage. Les lois d'héritage, en vérité, les filles d'un certain Tselophrad, qui était la personne qui avait ramassé du bois pendant Shabbat dans les parachiotes précédentes et qui a été sévèrement punie pour cela, eh bien, ces filles s'approchent de Moshe Rabbeinu pour lui demander de pouvoir hériter en entrant en Eretz Israël de territoire également comme les autres tribus. Moshe Rabbeinu, qui jusqu'à présent ne connaissait pas la loi concernant les filles, va devoir aller faire une requête à Kadosh Baruch Hu spécifiquement pour savoir si les filles peuvent hériter également de leur père. C'est ce que nous allons voir dans la quatrième montée. Dans la quatrième montée de notre paracha, nous avons plusieurs sujets. C'est une montée qui est extrêmement riche. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que les requêtes des filles de Tselophrad sont tout à fait fondées, et il va accepter d'attribuer une part d'héritage et donc des terres en Eretz Israël donc aux filles de Tselophrad. Et donc il va en profiter pour rappeler un certain nombre de règles, de halachot concernant l'héritage. La première loi est que si un homme meurt sans avoir eu de fils, on donnera l'héritage à sa fille. S'il n'avait pas eu non plus de fille, on donnera l'héritage à ses frères. Et s'il n'a pas de frères, ce sont les frères du père qui vont hériter. Et s'il n'a pas d'oncle, ses plus proches parents hériteront. Ça, c'est les lois qui sont évoquées dans le début de la montée. Ensuite, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de monter sur les hauteurs du mont Avarim afin de contempler Eretz Israël. En vérité, Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va devoir bientôt se séparer du clan d'Israël, et donc il le fait monter sur ce fameux mont pour lui permettre de voir comme ça tout le peuple. Ensuite, Moshe Rabbeinu va exprimer une demande à Kadosh Baruch Hu tout à fait particulière. Il va lui demander de nommer sur les Bnei Israël un successeur. Et ce successeur, ce ne sera pas ses garçons, ce ne sera pas sa famille. Il demande que ce successeur soit Yehoshua, Josué, son fameux élève qui a toujours été fidèle depuis le début jusqu'au départ de Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu va accepter dans cette montée de nommer Yehoshua, Josué, comme successeur de Moshe Rabbeinu. Et nous allons voir la suite dans la cinquième montée. Dans la cinquième montée, qui d'ailleurs va avec la sixième et la septième traiter des sujets un petit peu identiques, dans la cinquième montée, on va voir que la Torah va faire un résumé maintenant de toutes les offrandes, tous les corbanotes, toutes les libations et oblations qui devaient être apportées au Mishkan au cours d'une année. Et on va commencer dans la cinquième montée par l'offrande spéciale qui était faite pour le jour du Shabbat, et nous verrons la suite dans la sixième montée. Dans la sixième montée, on poursuit la description des corbanotes
des oblations qui doivent être offertes tout au long de l'année, à différentes périodes. On verra donc, on a commencé par Shabbat dans la 5e montée, et maintenant nous allons parler particulièrement de tout ce qui est en rapport avec Rosh Chodesh et avec Pessah, le type de korbanot, de sacrifice qu'il faudra amener pour Rosh Chodesh et pour Pessah, et nous verrons la suite dans la 7e montée. Enfin, dans la 7e montée, nous poursuivons le descriptif des sacrifices, oblations, libations qui devront être offerts tout au long de l'année. Nous avons parlé d'abord de Shabbat, puis de Rosh Chodesh, puis de Pessah. Et là, nous allons parler maintenant de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Kippour. Et enfin, nous terminerons cette paracha, donc Pinchas, avec les sacrifices qui sont en rapport avec la fête de Sukkot. Et j'en profite pour vous souhaiter Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.